Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Pays. Nous sommes dans une maison près de Montabo, près du radar de Montabo, une maison qui... comment? Face à l'ONF. La quoi? Face à l'ONF. Face à l'ONF, voilà, exactement, merci. Justement, une maison où la toiture c'est totalement partie. Vous le verrez dans quelques instants, on va voir la maison, c'est impressionnant. Donc voilà, nous sommes avec Monsieur Chonsit, rappelez-moi le prénom, désolé. Claude. Monsieur Claude Chonsit, merci beaucoup de nous accorder quelques minutes sur Radio Pays. Alors que s'est-il passé? Hier soir vers 20h30, comme d'hab, il pleuvait énormément, donc j'essaie d'éponger sous la maison avec un raclot. Et quelques minutes après, un vent extraordinaire, vraiment qui ressemble à une tornade, j'ai l'impression, si c'est ça, je me suis senti, j'étais prêt à partir, à quitter le sol et partir vers les étoiles. Donc tout de suite, j'ai lâché le raclot et je me suis mise à l'abri derrière ce mur-là en question. Donc, et 3-4 secondes après, j'ai entendu un craquement, mais alors vraiment, c'était... je ne connaissais pas ce bruit-là en fin de compte. Hein. Donc c'est là que je me suis rendu compte que tout partait dans les airs, toute la toiture est partie. Regardez, il y a au moins 30 mètres avec l'autre maison d'en face. Ma toiture à moi s'est atterri sur la toiture d'une maison de 2 étages à côté. Donc on a des feuilles de tôle qui traînent sur les 4 côtés de la maison. C'est là que je dis que c'est vraiment une tornade et ça tourne. Donc effectivement, vous voyez les preuves, regardez tout ce qui se passe à côté, regardez vous-même, regardez ce qui se passe. On va juste vous montrer, hein. Derrière vous avez plein de tôles. La toiture qui est allée à gauche, l'autre à droite, devant et derrière. Donc c'est pour vous dire que comment ça tournait, comme je viens de vous signaler. Donc là évidemment, j'ai été paniqué parce que ma femme était là-haut, allongée sur le lit, juste à cette heure-là, parce qu'il était 20h30. À ce moment, en prenant l'escalier, je me rends compte que j'étais à la belle étoile, parce que je voyais le ciel, la lumière du ciel. Donc c'est là que j'ai vu qu'il n'y avait plus de plafond dans la maison, il n'y avait plus rien. Donc j'appelle ma femme, à ce moment elle apparaît toute penaud, et puis elle me dit, je ne sais pas. Donc je lui ai dit, alors on va se mettre à l'abri, là où une partie de la maison est bétonnée, c'est-à-dire qu'il y a un plafond en béton, une partie de la maison. On s'est abrité là, et puis on a attendu que la pluie cesse un petit peu, et puis pour constater les dégâts. Mais comme vous allez voir vous-même, hein, c'est impressionnant. Mais justement, on va dans quelques minutes, c'est pour ça qu'on vous demande d'être patient, on va monter au premier étage et on va voir que c'est impressionnant. Alors pour le moment, ce qui m'interpelle, c'est que chez votre voisin, il y a une vitre totalement cassée. C'est votre toiture qui a fait ça? Oui, oui, oui. Regardez sous la maison. On va justement venir ici pour mieux voir. Alors vous avez cette fenêtre, on va essayer de mettre zoom. Voilà, cette fenêtre qui est totalement cassée. Oui, c'est loin. Hein. Et puis vous voyez, il y a un enfant juste à côté, donc il aurait pu être blessé à côté. Voilà, s'il y avait du monde sur le balcon, il aurait pu être éventré aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas, c'est la nature qui a voulu que ça se passe comme ça. Hein. Alors, ça fait combien de temps que vous habitez dans cette maison? Il y a une trentaine d'années. Hein. Oui, oui, oui. C'est la première fois que ça arrive? La première fois que ça arrive. Parce qu'il y a 4 ans, il y avait un vent que j'ai entendu à la télé, qu'on avait surnommé un grain. Oui. J'ai connu le grain, mais aujourd'hui, ce n'était pas un grain, je ne sais pas si c'est 10 grains, mais là, pour moi, c'était vraiment une tornade. Okay. Alors, je vais essayer de dézoomer, juste attendez. À côté de la maison, si je... Voilà. Oui, oui. Donc, voilà, pour moi, c'est une mini-tornade, hein, et puis c'est tout, parce que c'est ce que j'ai l'habitude de voir à la télé en Californie. Quand les maisons s'envolent, c'est exactement identique à ce que moi j'ai vécu hier soir à 20h30. Vous n'avez pas été blessé, ça va? Non, 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 pas du tout, parce que parce que j'étais, vous voyez, il y a une dalle en béton, donc non, il n'y a pas eu de blessure. Heureusement pour ma femme, justement, que le faux plafond n'est pas tombé sur elle.
Vous m'avez parlé... Vous allez voir vous-même le faux plafond de là où elle était couchée en dessous. Voilà. Vous m'avez parlé notamment que hier même la mairie est venue avec des policiers notamment. Oui, hier soir, oui, il y a des gens de la mairie et des pompiers qui m'ont demandé effectivement si j'avais un endroit où pas terminer la nuit. Donc effectivement, de ce côté-là, il n'y a pas de problème puisque nous sommes d'une grande famille. Donc puis voilà, quoi. Donc on leur a dit que ce n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour nous. On va se débrouiller pour le début. Mais à présent, reste à savoir comment ça va évoluer pour la réparation de la maison. Bon, mais évidemment, l'assurance est faite depuis une trentaine d'années aussi. La maison est assurée, donc de ce côté-là, on verra bien hein, ce qui va se passer. On vous a dit, justement, les pompiers vous ont donné, normalement, ils vous ont dit à peu près combien de maisons ont été endommagées. Non, justement, c'est eux qui m'ont dit, parce que je leur ai demandé si ils pouvaient sécuriser un petit peu la maison pour moi. À ce moment, ils m'ont répondu que toutes les équipes sont déjà en intervention, qui fait que ben, c'est difficile, il faudra attendre. Et vu la grandeur de la maison, c'est pas évident qu'on fasse le nécessaire cette nuit, quoi. Surtout il n'y avait pas d'éclairage nulle part, donc il fallait attendre. Et puis bon, après... On va monter au premier étage pour montrer. Alors on va vous montrer les dégâts au premier étage. Et franchement, c'est hallucinant. C'est incroyable. Je me permets. Merci. On y va. Alors attention, parce que là, franchement... C'est le palier, et là, quand je retourne, je soulève la tête, je vois que je vois le ciel. Hein, tout est éclairé, c'est blanchâtre. C'est là que j'ai compris, mais je dis où est-ce que je suis? Je ne suis pas dans ma maison. À ce moment, je continue, et puis voilà, vous allez voir. On continue à monter. Et là seulement, là vous voyez, il n'y a pas seulement des dégâts matériaux, mais notamment un dégât psychologique, parce que regardez l'état de la maison, c'est incroyable. Mais quand on voit par exemple là, en ce moment le toit, c'est en bois, ça coule quand il pleuvait. Ah ben oui, mais de toute manière, la maison est inhabitable. De toute manière, elle était présente. C'est bien pour cela que les pompiers nous ont demandé si on avait un endroit où passer le reste de la nuit. Oui, mais quand il pleuvait fort, il n'y avait pas de fuite. Oui, mais fuite. Non, parce que ma toiture est toute neuve. Hein. Elle date à peine, voilà, même pas de 2 ans. À peine de... Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Mais c'est incroyable. Regardez les dégâts. Ah ouais, il y a aussi dans les chambres. Ah ben oui, vous pouvez rentrer. D'accord. Ah ouais, non mais c'est impressionnant. Ah ouais. Regardez comment les arbres commencent déjà à gondoler et à... Donc en fait là c'est carrément la tornade, elle est passée chez vous exclusivement là. Non, c'est du fait qu'il n'y avait pas de toiture et que le vent était quand même vraiment féroce à ce moment-là, qui fait que c'était en continuité, quoi. Ah ouais. Donc, voilà un petit peu. Hein. Donc, en salle de bain, évidemment, il n'y avait pas d'électricité par la même occasion. On va essayer de rentrer hein, pour vous montrer tout ça. C'est vraiment impressionnant, c'est incroyable. Waouh. Et du coup, vous pensez faire quoi là? C'est les assureurs? C'est la maison est assurée? Oui, déjà on va voir déjà avec l'assureur et puis on va suivre les démarches habituelles, quoi, je suppose. Parce que bon ben c'est ainsi que ça devrait se passer. Et puis on verra bien si la préfecture et le ministère vont accorder la catastrophe naturelle pour tous les dégâts qu'ils ont pu que ce vent-là, enfin cette tornade-là a pu provoquer de mon côté, quoi. Mais là du coup il y a beaucoup de dommages là, vous en avez pour... C'est la totale. C'est la totale, c'est la maison carrément. C'est la maison qui est foutue. Regardez simplement, vous voyez bien, regardez les meubles un petit peu,
Vous voyez, donc ce sont des trucs vraiment de qualité. Et Ouais. regardez, c'est un côté énorme, quoi. C'est du bois, Ouais. c'est pas de la gommerie. Ouais. Donc on va venir ici. Alors, justement, ça tombe bien parce que monsieur Claude Tchonsit, c'est l'oncle de monsieur Boris Tchonsit qui est présent, qui lui-même est avocat et qui pourra répondre à nos questions. Bonjour monsieur Boris Tchonsit, merci d'être en direct avec nous sur Radio Pays. Du coup, qu'est-ce que votre oncle doit faire, vous en tant qu'avocat? Est-ce que vous pouvez déjà informer toutes les personnes qui sont dans cette situation en ce moment à cause de cette mini-tornade d'hier? Alors vous doutez bien que je ne suis pas là en tant qu'avocat, je suis venu apporter un soutien affectif à mon oncle, qui est durement touché. Vous savez, c'est un traumatisme que de voir le toit de sa maison s'envoler et d'avoir la pluie dans son salon. Donc j'étais évidemment là aux premières heures à ses côtés. Ce que je peux conseiller à toutes les personnes qui ont été victimes de cette catastrophe, puisque je crois que dans beaucoup d'autres cités, il y a également des personnes qui ont vu leur toiture endommagée ou leur clôture ou enfin des gros dégâts matériels, c'est de solliciter la commune de Cayenne afin qu'elle saisisse le préfet d'une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. Le préfet transmet ensuite cette demande au ministère de l'Intérieur et il y a une commission interministérielle qui rend un avis pour qu'ensuite, au niveau d'un arrêté interministériel, soit reconnue la catastrophe naturelle, ce qui a un impact sur l'indemnisation, notamment par rapport aux assureurs, où là, il n'y a pas de discussion possible sur l'indemnisation. Donc vraiment, à tous les sinistrés d'hier soir, eh bien, saisissez la commune de Cayenne afin que la mairesse de Cayenne puisse solliciter du préfet la transmission du dossier de catastrophe naturelle à Paris. Donc du coup, toutes les personnes qui ont subi ces dommages peuvent le faire à partir de quel moment? À partir du moment où ils peuvent démontrer que ce qui s'est passé hier soir relève d'une catastrophe naturelle et qu'ils ont des dégâts importants et significatifs qui méritent d'être pris en compte. Parce que vous imaginez quelqu'un qui doit refaire toute sa toiture, peu de gens peuvent le faire sur deniers propres, donc il faut que les assureurs puissent parler, puissent intervenir, et pour cela, la meilleure des solutions, ce serait la reconnaissance de catastrophe naturelle. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlaient justement de coulées d'or ce matin, apparemment il y avait pas mal de dégâts également. Quelles sont les choses à faire? Prendre des photos, apporter toutes les preuves nécessaires, que vidéos, photos? Exactement, filmer, photographier, constituer un dossier d'indemnisation. Il faut aussi déclarer le sinistre auprès de votre assureur dans les 5 jours, ça aussi c'est très important. Et puis faire un courrier à la mairie de Cayenne, le déposer contre main propre, pour qu'elle puisse, la mairesse, saisir le préfet. Mais je pense que dans ces conditions-là, on ne peut que considérer qu'il y a vraiment, au sens juridique du terme, une catastrophe naturelle, qu'une toiture puisse s'échapper comme ça, alors qu'elle a moins de 3 ans, me disait mon oncle. C'est quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez traumatisant. Cette maison qui est totalement à refaire là, franchement, c'est machin. Donc là, on a un sinistre qui est très très élevé. On pourra vraiment lui venir en aide avec tout ce qui est. Est-ce qu'il faut pas mieux carrément, enfin, je sais pas moi. En plus, les travaux ont l'air ça a l'air que, enfin, on a l'impression que ça va prendre beaucoup de temps. Comment faire? Est-ce que la mairie va prendre en charge également le fait de pouvoir l'héberger autre part, le temps des travaux? Tout cela est possible? Alors, les pompiers ont proposé un relogement dès hier soir. Mais ce qui est important, c'est de... Moi, je ne suis pas un professionnel du bâtiment, mais je pense que les choses peuvent se réparer. Donc, c'est également faire appel à des intervenants professionnels pour commencer à chiffrer les devis qui seront transmis au dossier sinistre à l'assureur. Donc, vraiment, prenez le temps de bien constituer votre dossier d'indemnisation, de bien penser à déclarer le sinistre auprès des assurances. Et puis ensuite, espérons que politiquement, et au point de vue gouvernemental surtout, il y ait cette reconnaissance pour venir en aide à nos concitoyens. Parce que, je vous dis, indépendamment des dégâts matériels, c'est un vrai choc psychologique de voir la pluie qui est... Vous voyez, on est dans un salon et on est mouillé. Enfin, c'est quelque chose... Tout c'est bien quoi, tout c'est bien que l'on a, totalement. Quelque chose de très pénible à vivre. Et puis il y a également les conditions matérielles et financières qu'il faut pouvoir assumer. Et sans assurance, personne ne le peut. Dernière question, est-ce que comme on est en train de vivre des pluies incroyables depuis quelques années, beaucoup de vent, beaucoup de pluie, est-ce que franchement on ne devrait pas envisager de construire en béton et arrêter peut-être le bois? Écoutez, je ne suis pas un spécialiste de l'architecture et du bâtiment, mais ce que l'on peut observer quand on est cayennais comme moi, c'est que la saison des pluies dure de plus en plus longtemps. Hier soir, c'était assez impressionnant, il a plu de manière ininterrompue pendant plusieurs heures.
On a vu ce qui s'est passé au Brésil récemment. Je crois surtout qu'il faut, et ça je m'adresse à la commune de Cayenne, que les canaux soient curés régulièrement afin qu'il n'y ait pas de trop plein d'eau qui viennent soit inonder la ville, soit inonder les propriétés privées. Notamment le canal qui est aux abords de l'école Jean Massé. On sait très bien que s'il n'est pas curé, il y a des remontées d'eau très importantes. Je sais que la mairie est vigilante là-dessus, puisque depuis de nombreuses années, on s'aperçoit que l'entretien est régulier et récurrent. En 2013, le fond du lotissement où nous sommes avait été totalement inondé parce qu'il y avait une carence dans l'entretien des canaux. Mais je fais confiance à la responsabilité des maires pour qu'ils soient très vigilants en période de pluie. Je crois que c'est tout ce que les administrés méritent. D'accord. Merci beaucoup. On va finir justement sur le balcon, parce qu'on ne vous a pas montré le balcon. Mais là aussi, c'est incroyable à voir. Voici le balcon et en plus il continue à pleuvoir. Il y a de forts vents. Regardez là, regardez le balcon. Voilà, donc là il pleut beaucoup. Vous voyez, regardez, ça ventile pas mal. Donc voilà, on voulait vraiment vous montrer tous les dégâts qu'il y a eu entre hier et aujourd'hui avec cette mini tornade. Alors c'est pas la première personne qui me parle de mini tornade, donc franchement on reprend le terme ce matin. Donc voilà, hein. Donc vous avez entendu, et notamment pour les personnes qui ont subi les mêmes dégâts, là vous avez Monsieur Boris Tchonsit qui nous a donné quelles sont les démarches à faire notamment. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'information afin que les personnes qui sont dans le même cas puissent avoir des solutions à leurs problèmes, et en tout cas un début de solution, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont subi tout cela et c'est vraiment compliqué. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Radio Pays. On va donc laisser le live et en plus la police est arrivée. On va laisser justement la police pour pouvoir faire leur travail tout simplement. Merci beaucoup et à très très vite sur Radio Pays.